Cerno, une anti-enquête. Épisode 119. 3, 2, 1. Me revoilà dans le secteur de Jussieu. J'ai rendez-vous avec la crêpière David, que j'ai rencontré devant le 21 rue de Jussieu. L'ancienne crêperie d'Odette m'a mis en contact avec la crêpière qu'il connaît. Et je pense que c'est pas la bonne crêpière. C'est une crêpière qui a le même âge, qui travaillait juste à côté de chez Odette. Mais je pense que celle-ci s'appelle Christiane. Je trouve ça bizarre qu'il y ait une crêpière du même âge, juste à côté. David m'a mis en contact avec le fils de cette crêpière, Cédric. Et Cédric m'a donné rendez-vous au 21 rue de Jussieu, avec sa mère, cet après-midi. On est samedi. Il y a du monde dans les rues, en face de la fac de Jussieu. Zut, elle est fermée. La crêperie du 21 est fermée. Je vais attendre devant. Je suis un peu en avance. Excusez-moi. Oui ? Bonjour monsieur. Non, je voulais tout simplement vous demander un renseignement. Oui, dites-moi. Non, c'est parce que je reçois ça Il paraît que lorsqu'on est propriétaire, il faut déclarer son appartement. Impôt, voici le montant de l'amende si vous ne remplissez pas cette nouvelle déclaration. Je pense que c'est... il faut pas le faire. Ah bon? Non, je pense que c'est une arnaque. Ah bon? Excusez-moi, on m'appelle. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Il y a Cédric qui m'appelle. Allô ? Plusieurs dames seules et âgées ont trouvé la mort de façon violente. Il est toujours à la recherche. Moi ? Elles étaient vagues. Non li cacavano neanche. On vend du plaisir, on vend de la paillette. À 35 ans, on est déjà considéré comme des vioques. Julien Cernobori. Moi ? C'est le féminin Jean-Louis. Aujourd'hui, je vais faire mes courses. Entre le docteur Petiot et Landru. Moi ? Elvis Presley, moi. Ça me fait hyper peur. Cerno. Moi ? C'est un Scooby-Doo absurde. Oui, bonjour Cédric. Ça va et vous ? Oui, c'est fermé. Oui. Ok, ça marche. Très bien. À tout de suite, merci. Donc c'est Cédric qui m'a appelé pour me dire que le rendez-vous est devant le métro Jussieu parce qu'il y a un café à l'angle. J'attends, il n'y a personne. Drôle d'ambiance. Pardon monsieur, vous connaissez le coin un peu? Très mal. Bonjour monsieur. Je cherche la rue des Fossés Saint-Jacques. Alors, je connais la rue des Fossés Saint-Bernard. Oh merde. Rue des Fossés Saint-Bernard, vous avez raison. Vous continuez la rue Jussieu là, Ouais. et c'est la rue qui est perpendiculaire. Parfait. Merci. Ça va aller, vous avez une canne? Oui, j'ai une canne hélas. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Une opération. Au revoir monsieur. Je vous le disais, ça doit être eux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Christiane? Oui, Julien. Enchanté. enchantée. Et vous êtes Cédric alors. Cédric, exactement. On va dans ce café? Ça vous va? Oui, vous pouvez juste me montrer? C'est ce qu'on allait voir justement. Ah voilà. Vous montrez. Ça va madame? Ça va, oui. Un peu ému? Non? De revenir dans le quartier. Oui, c'est ça. Alors là, ici, là, pendant 25 ans, j'ai tenu un stand de crêpes. Là, Ah, c'était là. ouais. À l'angle là, entre la rue des Boulangers, à l'angle de la rue Jussieu. 25 ans là-bas, puis une dizaine d'années ici. Là, maintenant, ça a changé. C'est un hamburger maintenant. Vous reconnaissez? Non, Ça vous fait quoi d'être là? rien. Non, parce que je peux plus travailler. Pourquoi? Mais parce que j'ai fait un AVC. Ah, d'accord. Donc, si j'avais pas fait d'AVC, si j'étais en forme, ça me ferait peut-être quelque chose. Là, ça me fait rien. Vous regardez quand même avec... Non, parce que c'était le contraire chez nous. Moi, je faisais les crêpes ici, devant, et la salle, elle était là-bas. C'est des bons souvenirs pour vous? Le quartier, oui. Pourquoi? C'était comment le quartier? Parce que moi, j'ai toujours dit que chaque arrondissement est un village. Et j'ai plein d'anecdotes du quartier avec les voisins et tout. Les commerces et puis les voisins de la rue. Vous êtes arrivé en quelle année ici? Je dirais en 83. Et c'était comment ce quartier alors? Oui, il y avait mon mari avant. Avec vous? Non, lui il était là.
devant ce café. Lui, il était de 73 à 2007. Donc tout ça, c'était quoi? C'était tout des crêperies ici? Non. La crêperie, elle est juste là. Au 21? Oui. À Piour, là. Vous pouvez me montrer? Oui. Parce que moi, j'ai tenu pendant 2 ans il ouvre. Ah, il ouvre. Ah bah oui, il ouvre au 21. Bonjour mesdames. Bonjour. Ça va? Ça va? Bonjour monsieur. Bonjour. Vous connaissez Christiane? Oui, je connais très longtemps. Oh bah oui, quand même. Depuis quand? C'est 2011. Voilà, 2011. Moi c'est Julien et vous? Bassène. Enchanté. Merci aussi. Bassène. Ah oui. Vous avez l'air content de la voir. Bah oui, c'est très longtemps. C'est quelqu'un, c'est tombé salle de bain. Tombé salle de bain, non? C'est pillé mal ou hôpital? J'ai eu un AVC et j'ai été paralysée tout du côté gauche. Il filait ses victimes jusque chez elles. On peut s'asseoir? Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous prenez? Un pied de rosé. Un pichet de rosé. J'étais sûre que t'allais dire ça. C'est habituel, j'ai toujours un pied de rosé. Mon fils, il sait pas que je bois du rosé. Je sais quand même. Un jus de pamplemousse. Julien, alors. Un café, moi, s'il vous plaît. Okay. Moi, je vais vous prendre une pression, s'il vous plaît. Blonde? Blonde, ouais. Donc ici, il y avait une crêperie. Voilà. Elle était là depuis longtemps. Donc, si mon mari s'est installé là en 1973, c'est parce que quand on lui a proposé cet emplacement, quand il a vu cette crêperie qui avait un tas de crêpes comme ça, il s'est dit, s'il y a autant de crêpes, c'est que ça marche bien. Et c'est pour ça qu'on s'est installé. Lui, il s'est installé là. Et vous vous souvenez de la crêpière? Oui. Elle était comment? On avait de très bons rapports. Elle s'appelait Odette, non? Non, Odette, c'était l'employé. Non, la patronne, c'était pas Odette. Odette, c'était l'employé, oui. Vous la connaissez? J'ai entendu parler d'elle. Non, elle, c'était l'employée. La patronne, elle travaillait avec... c'était sa mère avant. Elle habitait au-dessus. Mais quand mon mari s'est installé là-bas, il est venu la voir et lui a dit « Je vais m'installer là, je vais faire des crêpes et des galettes. Si vous voulez, on s'aligne sur les prix. » Et elle a dit « On peut même se dépanner en produits. » Sympa. Donc, on était en très bons termes. Voilà. Et ça coûtait combien alors les crêpes? Ça, je m'en souviens plus. Mais quand j'ai arrêté, je pense que la complète, elle était à 4,50 Euros. Oh bah quand même. Oh bah ça a bien dû coûter 4 francs à un moment. Oui. Dans les années 80, ça devait être 4 francs. Oui. Ouais. Bonjour. Vous connaissez tout le monde. Au bout de 40 ans. Et donc, moi, je suis intéressé par Odette. Vous étiez copine avec Odette? Non. Pourquoi? Non, je n'étais pas copine. C'était une connaissance de quartier, c'est tout. Un collègue. Et alors, elle était comment? Elle était sympa. Ouais. Votre âge? Non, elle était beaucoup plus vieille quand même. Je vous remercie. Pardon, je sais pas. Non, c'est une question, je sais pas. Bon, si elle avait mon âge, elle faisait plus vieille. Ah. Je le dis tout de suite. Vous avez quel âge, vous? Moi, j'ai 72. Ah oui, elle était plus vieille que vous. Ah oui. Elle avait 10 ans de plus que vous. Ben voilà. Non, mais ça se voyait. Puis, moi, j'avais des relations assez jeunes avec mes clients. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que... Tiens, un exemple. Quand il y a eu la première Star Academy, là, ou je sais pas quoi, c'était ça, Cédric, quand ils étaient enfermés dans le loft. Love Story. Love Story. Ouais. Love Story. Ouais. Bon, moi, j'étais à mon stand de crêpes et les filles viennent me... Est-ce que vous avez vu Love Story hier? Vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Je dis, j'ai rien vu. Bon, regardez, parce que
il faut voir la tête des gens qui se présentent. Et vous voyez, des trucs comme ça. Bon, un jeune homme qui fait des crêpes chez lui, il descend, il m'apporte une crêpe pour voir ce que j'en pense. Ah, vous aviez des bons rapports avec la jeunesse. Oui, voilà. C'est dans le coup, quoi. Oui. On essaye. Vous êtes aimé, j'ai l'impression, non? J'étais. Plus maintenant? Maintenant, je viens plus. Déjà, je peux pas marcher beaucoup. Des fois, je viens voir une copine, mais par exemple, on va au bain là-bas. Mais vous voyez, pour aller jusqu'à là-bas, ça me fatigue vite. 14 avril 2021, j'étais malade. L'AVC? J'étais dans la boutique et je suis tombée 3 fois. Et après, je ne pouvais plus avancer la jambe gauche. Donc, j'ai appelé mon petit-fils et je lui ai dit « Viens ranger la boutique, je me sens mal. » Et lui a dit « J'arrive dans 1 heure. » Entre-temps, j'ai 2 clients qui sont venus et qui m'ont dit « On a faim, fais-nous une crêpe. » J'ai dit « Vous savez, je suis malade. » J'ai dit « Vous avez qu'à tirer la grille, je vous fais les crêpes. » Je leur ai fait les crêpes. Et après, mon petit-fils est arrivé. Il m'a dit « Assieds-toi ». Il a tout nettoyé. J'ai appelé SOS médecin qui a dit « Je vous appelle tout de suite une ambulance, vous partez tout de suite. » J'avais 24 de tension. Ouh là là. Et là, il m'a amené à la Riboise, non, à Saint-Louis. Saint-Louis, ils m'ont fait des examens jusqu'à minuit. Le lendemain, la fille, elle m'a dit « Je vous ai préparé des affaires de toilette. » Je sors du lit et je retombe. Je tenais plus du tout debout. Voilà. Et du coup, vous avez dû vous arrêter de travailler. Voilà. Et alors, comment vous l'avez pris, ça? À quel âge? À quel âge? Il a 70 ans. Donc c'est un bon âge pour s'arrêter? Non, je trouve pas. Parce que quand je me lève le matin, je me dis, j'ai rien à faire. J'ai aucun but. Donc là, je vais vous dire, j'habite vers la gare vers le métro Louis Blanc plutôt. J'allais jusqu'à République à pied, parce que j'avais un chien. Et de République, je prenais le bus jusqu'à Bastille. Bastille ici à pied, pour promener mon chien. Et le soir, j'allais jusqu'au boulevard Saint-Michel à pied pour promener mon chien. C'était bien, non? Voilà, c'était très bien. Et maintenant, j'ai plus de chien. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon fils aîné qui l'a... Non, mon autre fils qui l'a pris. Parce que vous pouvez plus vous en occuper? Ben non, parce que je peux pas. Déjà voilà, c'est ça. Puis c'était le chien, c'était mon bébé. Par exemple, à la maison, il m'attrape le pantalon, des trucs comme ça. S'il me fait ça dans la rue, je tombe. Comment il s'appelle? Lulu. Et vous le voyez de temps en temps? Rarement. Je le vois sur le portable, c'est tout. Ah ouais. Mais pour lui, il pense peut-être que je l'ai abandonné. Merci. Un petit verre d'eau avec? Oui, merci. Ouais. Vous pensez, c'est ce que vous vous dites? Lui, il pensait peut-être que je l'ai abandonné. Mais chez mon fils, il est bien. Il a un copain. Mon chien, c'est un Westie. Vous savez ce que c'est? C'est comment? C'est le chien qu'il y a sur certaines pubs. Un petit chien blanc? Voilà. Un peu touffu? Oui, voilà, c'est ça. Et il a un autre chien, il a un beagle avec lui. Puis mon fils, il a 3 enfants en bas âge. Donc avec les enfants, ça va. Au départ, ça a été très dur pour le chien. Il mordait. Maintenant, ça y est, ça va faire 2 ans. Ça va faire 2 ans le mois prochain. Et vous avez retrouvé la forme, j'ai l'impression. Ouais, c'est ce que tout le monde dit, moi je trouve pas. Vous sentez... En rééducation. Parce que qu'est-ce qui s'est passé donc après l'AVC? Vous avez eu quoi? Des problèmes pour marcher, pour parler? Ah non. C'était quoi le problème? J'ai toujours parlé. Ah. Et j'ai pas eu la tronche de travers comme certains. Ouais. Non, moi
j'ai eu la jambe paralysée et le bras, je ne pouvais plus marcher. Il y a des gestes que je ne peux pas faire. Vous avez l'air d'être pleine de vie. Mais oui, j'essaye. Vous avez toujours été comme ça, non? Oui. Donc vous avez été crêpière en fait Pas toute ma vie. Pas toute votre vie, vous avez fait quoi d'autre? J'ai commencé dans la vie active, je travaillais dans une banque. Ok. À la Société Générale. C'était bien ça? Mes collègues, tout ça c'était bien, mais au bout de 3 fois que je devais faire un stage, ils m'ont dit non. Ils ont dit que les femmes n'étaient pas rentables pour la société. Et puis après, ça s'est fait comme ça, j'ai pris un centre de crêpes à Jaurès. À Jaurès? Pendant 2 hivers. Mais Jaurès, c'était le quartier de ma jeunesse. Donc je voyais des mères de filles avec qui j'étais à l'école. Ah, vous êtes une Parisienne? Oui. De Jaurès? De Jaurès. Mais je suis née dans le 10e, oui. Une parigote, quoi. Oui. Et donc, vous avez ensuite été crêpière jusqu'à il y a très peu de temps? Jusqu'à il y a 2 ans. Ça vous plaisait comme métier? Oui. Qu'est-ce qui vous plaisait? Déjà, j'aime les crêpes. Déjà, c'est une chose. Et il faut que je vous dise quand même que j'ai été marquée sur le livre d'Alain Ducasse, Mon Paris en 200 adresses. Le chef Alain Ducasse? Oui. J'ai été marquée sur son livre. Donc ça veut dire que vous étiez une bonne crêpière? Je faisais de bonnes crêpes. Oui. C'est quoi le secret? Déjà d'aimer les faire. Mais vous savez, moi j'étais là-bas, mon mari il était là, et mon mari, moi j'avais la queue de 11h30 jusqu'à 3h, sans arrêt. Des fois mon mari il n'avait pas un client et personne n'allait le voir. Pourquoi? Parce que chacun fait ses crêpes à sa façon. Mais quand j'étais en rééducation à Romainville, j'ai été hospitalisée 3 mois, eh bien l'ergothérapeute m'a fait faire des crêpes pour les kinés et pour les ergots. Ah oui? Il voulait savoir, parce que lui était breton, si je savais faire les crêpes. Je lui ai dit non mais tu plaisantes ou quoi? Et j'ai eu la télévision japonaise, NHK aussi. Qui est venu vous filmer? Parce qu'il y avait un photographe japonais qui habitait dans l'immeuble où habitait, comment il s'appelle, Patrick Bruel. On avait Patrick Bruel dans le quartier. Ah bon? Alors, le photographe était japonais. C'est un photographe international et on lui a dit on va venir à Paris. Est-ce que tu connais un quartier qui est bien? Oui. Il a dit oui, le 5e où j'habite. Trouve-nous des commerçants. Mais on m'a fait signer un papier que je ne demandais rien. Donc moi j'ai dit d'accord. Et puis le jour où ils sont venus, il pleuvait des cordes. Donc ils n'ont pas pu m'interroger tout de suite. Ils sont venus à 1h30. Il n'y avait pas grand monde. Il y avait 2 gars qui prenaient 2 crêpes chacun. Ils ont demandé, alors ils étaient une vingtaine, les Japonais. Il y avait un interprète. Ils ont demandé pourquoi vous achetez vos crêpes ici. Alors les jeunes ont dit c'est parce que c'est les meilleurs du quartier et on aime bien cette dame. Alors la femme elle a dit c'est une maman pour vous. Moi, j'ai dit, heureusement que vous n'avez pas dit une grand-mère, parce que j'aurais pas apprécié. Plusieurs dames seules et âgées ont trouvé la mort de façon violente depuis un mois dans un périmètre de 1500 mètres autour de la butte Montmartre. La police enquête. Pour l'instant, elle ne semble pas posséder d'éléments véritablement significatifs. En fait, vous étiez un peu une maman dans le quartier. Et puis, j'aime bien être... parler, avoir des relations avec les clients. Ça, vous savez faire? Oui. Vous êtes bonne pour ça? Oui.
Non, mais quand j'étais à mon stand de crêpes, par exemple, une petite fille qui vient, elle me dit, ma grand-mère, elle n'est pas venue encore me chercher. Je lui dis, tu restes à côté de moi. Hop, je me prenais une caisse, je l'asseyais à côté de moi, je lui donnais une crêpe et j'ai dit, on attend. Vous surveillez un peu le quartier. Voilà, oui. Vous preniez soin des gens. Ouais. Ah ouais. Je pourrais écrire un livre. Il s'en est passé des choses, oui. Bonjour. C'est qui? C'est un monsieur qui habite rue des Boulangers. C'est-à-dire que moi, quand j'étais à Jaurès, j'aimais bien parce que c'était l'endroit que je connaissais bien. Et puis j'avais des copines d'école, tout ça. Et mes collègues de la banque passaient me voir. Donc j'aimais bien ça. Mais quand mon mari m'a dit, tiens, il y a une place à Jussieu pour toi, quand je venais ici, j'aimais pas trop le quartier. Pourquoi? Parce que ça faisait moins familial qu'à Jaurès. Mais par la suite, je me suis aperçue que c'était bien. C'était comment alors dans les années 80? Il y avait déjà la fac? Ah bah oui, quand même. Mais vous saviez ce que c'était avant? C'était la halle au vin. Ah, vous avez connu ça? Bah non. Non. C'était bien avant? Oui. Oui, parce que mon mari était là en 73. En 73, c'était la fac. C'était la fac. Et donc, il y avait déjà... C'était la même ambiance ou c'était un peu différent qu'aujourd'hui? Je trouve que dans le temps, les étudiants étaient beaucoup plus sympathiques. J'avais plus de rapport avant avec les étudiants. C'est drôle, mais vers la fin, là, j'en avais des super sympas quand même. Mais j'avais aussi des profs et des chercheurs. Ça vous fait sourire? Et vous, qu'est-ce que vous faites au fait? Moi, je fais un documentaire. Ouais. Et je m'intéresse à ce quartier en ce moment. Et ça va être dans le Paris 5e, non? Non, c'est un podcast en fait. C'est un documentaire radio. Alors, Christiane, donc à côté, vous dites qu'Odette c'était une employée. Et comment s'appelait la patronne? Je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus du tout. Et Odette, c'était quel genre de femme? Est-ce que vous pouvez me raconter comment elle était, me la décrire? C'était une petite bonne femme brune. J'ai pas trop parlé avec elle. Ah ouais? J'ai pas trop parlé. Mais je sais pas si vous vous souvenez du tueur des vieilles dames. À suivre.